La vidéo YouTube, on va parler qu'aujourd'hui, tu ne peux pas contrôler les événements qui t'arrivent dans ta vie, mais tu vas pouvoir contrôler le sens que tu vas pouvoir donner aux événements. C'est un concept que j'aurais tellement aimé apprendre. En fait, il y a beaucoup plus tôt que ça. J'ai 25 ans à l'heure actuelle et je l'ai su il y a quoi? Il y a environ 5 ans, quelque chose comme ça. Mais ça touche tout le monde. C'est un sujet, je t'invite vraiment à prendre des notes dans cette vidéo-là parce que c'est un sujet que peu importe qui tu es, peu importe d'où tu viens, peu importe où tu vis, on s'en fout. Tout le monde va avoir en fait, cette chose-là à traiter dans sa vie et à traiter de la bonne manière, justement. En fait, j'entends quoi par rapport à ça? Ça va pas être une vidéo très longue, donc sois bien focus avec moi. N'hésite pas à prendre des notes comme ça, au moins tu es sûr de rien louper et reste avec moi jusqu'à la fin. Ça veut dire quoi que tu peux pas contrôler les événements? Bah, tu es d'accord avec moi que Heu, dans la vie, dans tes journées, il y a toujours un truc qui se passe pas comme prévu. Tu es d'accord avec moi? Je te donne un cas de figure tout bête. Par exemple, tu te réveilles, mais un peu du mauvais pied. Tu sais, l'impression que ta journée, elle commence pas bien, tu es un peu ronchon, tu lèves le pied gauche, ton café, tu le bois, il est trop chaud, tu en mets partout. Bref, tu sais, il y a rien ta journée démarre pas en fait, de la bonne manière et puis tu prends la voiture, il est 8 heures, tu vas au travail par exemple et puis, tu arrives en retard au travail. Tu sais pourquoi tu arrives en retard au travail? Parce que par exemple, eh bien, tu crèves en voiture. Et donc là, vu que tu crèves, tu commences à faire un scandale, tu commences à engueuler, tout le monde, tu commences à faire du drama et cetera et cetera et cetera parce que tu es en retard et parce que, déjà, tu es saoulé parce que ta journée ne se passe pas comme prévu. En plus, tu es en retard, en plus, rien se passe comme prévu. Donc tu sais, en fait, tu as toutes les conditions réunies, entre guillemets, pour péter un câble. Tu es d'accord avec moi, tu vois? Sauf qu'en fait, ça peut arriver à tout le monde. Est-ce que tu contrôles, oui ou non, qu'à un moment donné, tu vas, crever? La réponse est non. Ça peut arriver à toi, comme moi, comme peu importe. Sauf que qu'est-ce qui va faire, en fait, la différence entre 2 individus face à une situation pareille? Tu as un mec qui va pas s'énerver, qui va garder son calme, où tout va aller bien pour lui et tu as un mec qui va littéralement foirer et flinguer sa journée juste parce que cet événement l'a touché et l'a impacté. Alors que 2 personnes peuvent totalement, en fait, prendre cet événement-là, mais pas du tout réagir de la même manière. Et tout va dépendre finalement de la perception que tu vas avoir et de la manière dont tu vas justement, et bien simplement réagir à cette situation. Donc si par exemple, tu as un pneu, qui crève, par exemple, tu pourrais dire: «C'est relou, ma journée elle est flinguée». Sauf que si tu te dis ça par exemple, et si au final, c'était la vie qui me disait que je devais m'arrêter à cet endroit précis en voiture parce que potentiellement sur cette direction, sur ce chemin à 3 kilomètres plus loin, j'allais potentiellement avoir un accident. Et ça, je peux pas le savoir. La vie potentiellement t'a protégé à ce moment-là. Toi, tu es en train de faire des dramas, tu es en train de t'énerver, et cetera. Et ça se trouve 3 kilomètres après, tu allais mourir. Tu vois ce que je veux dire? Donc là, c'est un exemple un peu trash, mais c'est un exemple qui fait que peu importe finalement ce qui va t'arriver, eh bien, tout dépend de ta manière de penser. Tu vois, en réalité. Il y a des millions et des millions et des millions d'exemples, par rapport à ça. Mais tout ce qui, heu, peut, entre guillemets, dans ton champ de vision, dans ta manière de penser, peut être perçu comme négatif au premier abord, pose-toi 30 secondes et dis-toi: «OK, intéressant. Pourquoi cette situation m'arrive maintenant? Qu'est-ce qui va se passer, d'intéressant derrière?» Peu importe ce qui t'arrive, tu as toujours moyen de rebondir et de mettre ça à ton avantage. Imagine-toi maintenant une vie où chaque galère que tu as, chaque chose, qui va pas en ton sens, tu arrives juste à contrôler ton cerveau et te dire: «Non mais ça, c'est sûr que ça va revenir à mon avantage». Et ça, note cette phrase-là, c'est hyper puissant, c'est toujours de te dire: «Je sais pas comment, je sais pas pourquoi, mais je sais que cette situation bien précise, c'est sûr que ça va revenir à mon avantage». Et quand tu entraînes ton cerveau à penser de cette manière-là, c'est extraordinaire derrière parce qu'en fait, tu es intouchable. Et encore une fois, ce qui va faire la différence entre ces 2 individus-là, un individu qui subit sa vie tout le temps, c'est le mec qui lui arrive merde sur merde sur merde et sans lui, la vie, elle est noire, c'est de la merde et cetera et cetera. Et quelqu'un où oui, il va vivre les mêmes expériences parce qu'à un moment donné, on est humain et toi comme moi, on va toujours vivre des déconvenues et cetera et c'est OK. Mais qu'est-ce qui va faire qu'une personne va vivre une vie de merde et une autre personne va vivre une vie exceptionnelle? C'est que la personne qui vit une vie exceptionnelle, eh bien, pense que chaque situation, c'est un cadeau pour lui. C'est genre en mode, c'est comme ça que ça devait se passer et pas autrement, parce qu'il est béni, tu vois? Et c'est ça, en fait, qui est super important à comprendre. Plus personnel, par exemple, de ce qui m'arrive aujourd'hui. Là, je suis à Bali actuellement. Je suis en 7 sur 7 à la muscu, donc je m'entraîne vraiment littéralement tous les jours. Et ce concept-là, pourquoi je t'en parle aujourd'hui? Parce que ça m'est arrivé aujourd'hui, justement. Et sans, en fait, prendre conscience de ça au préalable, en fait, j'aurais passé une journée de merde.
Et je me serais dit encore une fois, voilà, ma vie elle est compliquée, je suis un pauvre petit garçon à sa maman et cetera, tu vois? Et juste parce qu'encore une fois, j'ai pris ce hack et je me suis dit: «Non Robin, tu vas pas niquer ta journée à cause de ça». Ce qui m'est arrivé ce matin, c'est extrêmement simple, je suis en self-set à la muscu et à chaque fin de séance, je tape des sprints, tu vois? Donc c'est pas tous les jours les sprints, mais c'est, 1 séance sur 2, je fais 10 sprints après. Et en fait, ce qui m'est arrivé tout à l'heure, ce matin à la salle, c'est que j'ai fait, 10 sprints et sur le dernier sprint, alors forcément, il fallait que ça m'arrive sur le dernier sprint, alors que j'aurais pu juste m'arrêter, 30 secondes avant. Je me suis complètement claqué. Voilà, ça m'est jamais arrivé de ma vie. Là, j'ai l'ischio en PLS total, l'ischio droit où j'arrive même pas à marcher. Littéralement, je suis en PLS en marchant et donc j'aurais pu me dire: «Oui, mais je suis malheureux, ça m'arrive à moi, ma journée elle est foutue, blablabla. Je vais plus pouvoir faire de leg day à la salle pendant X temps» et voir en fait que le négatif et le noir partout. Mais au final, pourquoi ça m'est arrivé? Est-ce que finalement la vie m'envoie pas en fait cette chose-là pour m'enseigner quelque chose derrière? Est-ce que la vie finalement me dit pas que c'est juste un moment potentiellement pour ralentir un petit peu? Est-ce que en fait, ce qui est intéressant en fait avec ce concept-là, c'est que libre à toi de mettre le sens que tu veux derrière. Mais vu que c'est toi qui mets le sens que tu veux derrière, ben finalement tu contrôles ta vie derrière, tu vois? Quelqu'un pourrait se dire comme moi peut-être que c'est la vie qui veut que je ralentisse. Quelqu'un peut se dire également peut-être que c'est la vie qui me crée cette blessure-là pour que je fasse plus attention à moi, potentiellement. Peut-être que c'est la vie qui me dit, j'en sais rien, je vais aller par exemple me soigner typiquement et je vais faire une rencontre exceptionnelle sur place. Tu vois, je te dis un truc de merde, mais ça se trouve je vais aller à l'hôpital faire une échographie là demain, parce que j'ai pris rendez-vous demain et on sait pas ce qui va se passer, tu vois? Ça se trouve je vais rencontrer quelqu'un, boum, je prends le contact, opportunité de malade qui tombe derrière. Peut-être que là tu te dis: «Le mec il parle loin», tu vois? «Vas-y frère, tu t'es juste fait mal à l'ischio». Mais non, en fait, parce que si tu penses comme ça, tu penses comme un perdant. Si tu subis la vie, tu as une vie de merde et c'est une réalité. Si à chaque fois qu'il t'arrive quelque chose, tu te dis que tout est contre toi et c'est souvent ça qui se passe. Tu sais, une déconvenue, tu commences à t'énerver. Après, il y a un mec qui te regarde mal, tu envie de te battre avec lui. Bref, tu c'est une succession de choses, hem, qui fait que tu vois littéralement le noir partout. Mais tu peux être énervé genre 10 secondes, mais directement remets-toi sur tes rails et pose-toi juste cette question: «Est-ce qu'au final, c'est juste la vie qui veut pas m'enseigner quelque chose? Est-ce qu'au final, c'est pas exactement ce que j'aurais dû avoir?» Parce qu'au final, tout revient toujours à mon avantage. Dis-toi ça. Peu importe ce que je fais, tout revient tout le temps à mon avantage. Tout ce qui m'arrive, finalement, c'est soit pour m'enseigner quelque chose, soit pour me faire grandir, soit pour, au final, m'élever et cetera. Et quand tu penses comme ça, bah, clairement, tu contrôles ta vie, finalement. On cherchait un restaurant, par exemple, avec ma copine à Bali. On avait du mal à digérer en arrivant ici, à Bali, depuis maintenant 2 semaines à peu près. À chaque fois qu'on mangeait, tu sais, niveau intestin et cetera, c'était compliqué. Et hier soir, on voulait aller à un restaurant. Le restaurant avait l'air bien noté et cetera, mais on savait qu'on était un peu fragile du restaurant, enfin du ventre, pardon. Donc on cherchait un restaurant. Et donc on arrive devant un restaurant qui avait l'air plutôt bien noté, tu vois? J'étais assez content et cetera parce que pour une fois, on avait trouvé un resto où ça allait, quoi. Il était censé être ouvert et on arrive devant, c'était assez loin en plus, on avait fait, 20-25 minutes de route et en arrivant devant, même si c'était marqué ouvert, c'était fermé. Donc là, encore une fois, tu peux te mettre dans tous tes états, tu peux péter un câble ou peut-être tu peux sans péter un câble, tu peux juste être saoulé, par exemple. Mais quand tu vas travailler ce concept-là, tu vas te rendre compte qu'en fait, tu es en compétence inconsciente et tu vas te dire: «Ben non, il est fermé parce que je devais juste pas manger dans cette cuisine-là». Potentiellement, ça allait complètement empirer mon état et j'allais être malade toute la nuit, par exemple, parce que c'était pas la bouffe que je devais manger ce soir. Et ce qui s'est passé, c'est que on a pensé de la bonne manière, on a juste décalé 2 rues après et on a trouvé un restaurant qui était, pour le coup incroyable, qu'on connaissait pas et tout s'est bien passé derrière. Alors peut-être que oui, c'est que le hasard, tu vois? Sauf que autant se dire ça, autant tout mettre les choses qui t'arrivent à ton avantage. Tu perds quoi de toute façon dans l'histoire? Tu perds absolument rien. Donc la morale de cette vidéo, c'est pas une vidéo longue, c'est une vidéo qui te dit de arrête de te plaindre. Parce qu'il y a toujours pire que toi. Je voyais même quelqu'un la dernière fois dans un livre, c'était un livre assez inspirant d'une personne, par exemple, qui était complètement tétraplégique. C'était un autre aussi où il y avait différentes histoires. C'était un autre qui était, brûlé, très gravement, par exemple. Et donc le mec, encore une fois, beh, là, je te prends un exemple extrême. Il aurait pu dire: «C'est la fin de ma vie, de toute façon, tu brûlé, grièvement ou alors tu es tétraplégique». Tu peux te dire: «Bah, c'est la fin», tu vois? À quoi bon vivre derrière? Il y a beaucoup de personnes qui pourraient se dire ça à leur place. Et ben, en fait, tu te rends compte que le mec, c'est le plus souriant. Tu as envie de lui dire: «Mais comment tu fais pour être souriant comme ça? Comment tu fais pour,
et va dans les hôpitaux. Tu verras souvent, tu sais, les gens, qui sont les plus malades ou les gens où il arrive, le plus de dingueries, c'est les gens qui sont les plus souriants. Parce qu'encore une fois, ils ont pris un événement qui est arrivé et ils se sont dit quoi? Potentiellement, je voyais, la personne qui était brûlée, grièvement, par exemple. Au lieu de foutre sa vie en l'air parce qu'il aurait ruminé et entre guillemets, il se serait focus sur le problème, 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 ma vie c'est de la merde, et cetera, et cetera. Non, il a écrit dans son livre que lui, il voulait être un symbole. Il voulait tout simplement être la personne qui donne l'espoir à des centaines de milliers de personnes qui sont exactement dans la même situation que lui. Et le mec, tu avais l'impression qu'il était beaucoup plus heureux que tout le monde. Parce qu'il a pris ce qui lui est arrivé. Il s'est pas positionné en mode victime. Il a pris ce qui lui est arrivé en mode potentiellement c'est un miracle. Et aujourd'hui, je vais être le symbole à des centaines de milliers de personnes que oui, tu es capable de t'en sortir avec ça. Et, et oui, je peux inspirer en fait énormément de personnes par rapport à ça. Tu vois. Donc je t'ai pris plein de petits exemples, mais ça te laisse penser au final que tu n'as pas le droit de te plaindre. Parce que si tu te plains pour, une roue qui est crevée, le tétraplégique, derrière ou, la personne grièvement blessée, elle aussi, elle a le droit de se plaindre. Pourtant, regarde bien autour de toi, toutes les personnes qui sont soit malades, toutes les personnes qui sont souvent dans le plus dans la merde, c'est les personnes qui se plaignent le moins. Et dès que tu as quelqu'un qui va avoir un petit truc, une petite broutille, quoi que ce soit, c'est lui qui va faire un grand malheur. Tu vois ce que je veux dire? Non. Chaque chose qui t'arrive, pense de la bonne manière et tu vas voir que, c'est là où tu contrôles réellement ta vie finalement. J'ai créé le système, à mon sens, l'un des plus puissants sur le mindset, côté masculin, sur tout ce qu'un homme finalement en 2026 devrait maîtriser. Mindset, spiritualité, physique, finance. Si ces 4 sujets-là pour toi, ils résonnent, tu as toutes les infos en description. C'est-à-dire que j'ai vraiment créé un système qui en moins de 90 jours, va littéralement te permettre de te remettre dans les rails, de reprendre le contrôle. Tu vois, je t'ai montré un des points qu'on développe par exemple sur le système que j'ai créé. Forcément, sur le mindset, tu as 1 million de choses qu'on peut traiter, tu as toutes les infos sur ce système-là et toutes les infos dans la description. Mais concrètement, tu vois, là, on a passé quelques minutes ensemble dans la vidéo. Je sais que toutes les personnes qui vont appliquer ça là dès ce soir, dès demain, c'est des personnes qui, pour le coup, tu peux vraiment changer ta life juste avec un petit conseil comme ça. Alors imagine-toi derrière dans un accompagnement vraiment de A à Z, ce qui est possible de faire avec une personne qui est coachable et qui applique tout ce qu'on va voir ensemble dans l'accompagnement. Donc voilà, encore une fois, toutes les infos en description. Donc c'était pas une vidéo très longue. Je t'invite à t'abonner pour être sûr de rien manquer. Pour les prochaines vidéos, on va avoir énormément, énormément de concepts, tu vois, comme ça. Parfois, ça va être des vidéos longues, parfois, ça va être des vidéos courtes. Mais ce que je peux te promettre, c'est que chaque vidéo que je vais pouvoir faire sur cette chaîne va avoir une valeur vraiment grande que tu vas directement pouvoir retransposer dans ta vie et pour faire une grande différence, tout simplement. N'hésite pas également à me dire qu'est-ce que tu en as pensé en commentaire. C'est toujours intéressant d'avoir un peu de feedback pour progresser. Et voilà, j'espère que tu as kiffé la valeur. Ça m'a fait plaisir en tout cas d'être avec toi. Et puis je te dis à très 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 vite, tout simplement, pour une prochaine vidéo. Ciao, ciao.